Bonjour à tous, c'est Nicolas et bien ce soir c'est une nouvelle soirée conte pour égayer cette fin d'année dans le froid mais la chaleur du cœur. Ce soir je vais vous lire les contes, un conte qui est issu de mon livre qui s'appelle Les Contes du Magicien qui est disponible sur The Book Edition et qui contient 33 contes. Et c'est la suite de ce premier conte que je vous ai lu la semaine dernière qui s'intitulait L'enfant et le dragon. Celui-ci s'intitule L'enfant et le chêne. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils marchaient dans la forêt, ils virent un chêne gigantesque. Le garçon s'exclama « Papa, regarde le gros arbre !» Le magicien tourna son regard dans la direction de cet être majestueux. « Allons lui parler, dit-il à son fils. Il parut s'interroger. Il dit « Je ne savais pas que l'on pouvait parler aux arbres. » C'est le fils qui parle. Le magicien sourit doucement. Il posa ses mains avec délicatesse sur le tronc rugueux du chêne et parut ému. Il posa finalement son front contre celui-ci. Il dit à son fils « Regarde, il respire. » Le garçon fit de même et sentit la vibration pulsante de ce grand être. Il eut l'impression que l'arbre ouvrit un œil, puis un autre. Et c'est dans le silence de cette vibration chaude que son récit commença. « Je suis le chêne, dit le chêne. Comme tous les chênes, je suis né d'un gland tombé sur le sol. Voilà. Un jour, je fus recueilli par une main douce, une main qui me planta en ce lieu magnifique. Le garçon n'en revenait pas. Non seulement il sentait la respiration vibrante de l'arbre, mais en plus, celui-ci racontait une histoire à travers cette vibration silencieuse. Sous ses mains, il sentit l'arbre sourire avec profondeur. L'histoire se poursuivit. Dans mon cœur de gland, j'ai aspiré fort à devenir un grand et beau chêne, car je savais que le grand esprit avait placé en moi cette réalisation. À travers un autre arbre je suis né, à travers des mains douces, j'étais transporté et déposé en terre. Il me fallut attendre la saison favorable pour éclore. Mon vœu intérieur était si cher que le grand esprit me protégea des écureuils et des sangliers. J'étais alors un jeune gland caché dans le secret de la terre. Le garçon, émerveillé par ce récit silencieux, osa demander au chêne « Comment as-tu fait pour sortir de terre et devenir si grand ?» Le chêne fut heureux de cette question. Il remua légèrement son feuillage en signe de contentement. J'ai une plante à côté. J'ai dû être confiant et patient. La foi en le grand esprit et la joie de chaque instant facilitèrent ce long chemin. Quand j'étais blotti dans la chaleur de la terre, je sentis l'appel du grand esprit. Celui-ci m'invita à briser ma coquille et à grandir vers le ciel. Je sus dans mon cœur que le moment était venu. Et même si j'avais peur de quitter mon ancien état, je fis confiance à l'esprit pour guider ma route. Je me décidai ainsi à plonger mes racines dans la terre et à glisser ma tête à travers son corps pour enfin sentir les rayons du soleil et la vastitude du ciel. Ce fut une grande épreuve, car jusqu'alors je ne connaissais que l'obscurité, et les souvenirs de la lumière étaient fort enfouis en mon âme. Quand je vis cette lumière pour la toute première fois, mon cœur se mit à battre. Quelque chose en moi se souvenait, et ce souvenir me donna la force et le courage de grandir encore et encore vers le ciel. J'assistais le premier jour à mon premier coucher de soleil. Une crainte en moi s'éleva de ne jamais revoir le soleil et sa lumière, la vibration chaude et douce de son amour. Quand nous revoyons la lumière pour la première fois, notre désir le plus cher est d'être à nouveau avec elle. Le garçon fut ému de ce récit. Cette histoire de lumière lui rappelait quelque chose. Il dit au chêne « Mon papa me dit toujours que la lumière vit en mon cœur et que je peux la contacter à tout moment, en y pensant.
Quand je fais cela, je sens son amour couler dans mon corps et me réchauffer. Le chêne regarda le garçon avec douceur. Après un moment de silence, il poursuivit. Le soleil avait donc disparu, mais il laissait place à beaucoup de points brillants dans le ciel. Quand elles sentirent mon chagrin, les étoiles me dirent « Ne pleure pas, jeune pousse, car nous sommes tes gardiens. Quand une lumière s'éteint, des milliers s'allument dans les cieux, et ces lumières sont le reflet de la lumière qui vit en toi. » Leurs conseils et leur sagesse me toucha si profondément que je ne fus jamais plus triste à la vue d'un coucher de soleil. Ainsi donc, nous vivons tous ensemble avec nos lumières et cette flamme vit et vibre en nous. Oula, je reprends. Ainsi donc, nous vivons tous ensemble avec nos lumières, et cette flamme qui vit et vibre en nous est le cadeau du grand esprit à tous ses enfants. Le chêne s'interrompit. Il semblait tourner vers les profondeurs de son être. Le garçon lui demanda « Est-ce que c'est la lumière du grand esprit qui a fait de toi un si grand arbre ?» Le chêne lui répondit « J'ai eu foi en moi-même, comme j'ai eu foi au grand esprit qui vit en mon cœur. C'est la coopération de l'eau, de la terre, du soleil et du vent qui firent de moi ce que je suis. Ils sont les serviteurs et les enfants du grand esprit. Quand l'on coopère avec lui, il nous comble de son amour et de son abondance. La chaleur de la terre fut mon soutien, en elle je plongeais mes racines, à mesure que je grandissais vers le ciel. Et je trouvais le soutien des pierres, de la fraîcheur de l'eau pour me désaltérer. La chaleur de la terre fut mon soutien, en elle je jonglais. Je jonglais. En elle, je plongeais mes racines à mesure que je grandissais vers le ciel. En elle, je trouvais le soutien des pierres, la fraîcheur de l'eau pour me désaltérer. Le vent fit s'envoler mes feuilles mortes, afin qu'elles nourrissent la terre. Ces feuilles sont un peu comme mes enfants, mes prières offertes à ce monde. La chaleur du soleil me nourrit, saison après saison, et grâce à lui, je puis offrir mon excédent de sève sous forme de glands pour nourrir les sangliers et les écureuils. Tu sais, ils sont aussi comme les anges de la terre à leur façon. Le garçon était émerveillé par cette histoire. Il lui semblait que le grand esprit coopérait à travers tous ses enfants pour faire d'un gland un magnifique chêne. Il se tourna vers son père, le magicien, et lui dit « Papa, est-ce que nous aussi nous allons devenir de grands et beaux arbres comme celui-ci » Le magicien décolla son front de l'arbre et tourna doucement son visage en direction de son fils. Son regard plein d'amour fit rayonner le cœur de son fils d'une joie silencieuse. « Oui, mon fils, de même que le grand esprit déposa en nous le gland, l'idéal du chêne, il déposa aussi en l'homme l'idéal d'être pareil à lui. C'est son puissant appel en nos cœurs qui réveille cet idéal. Et tout comme le chêne, c'est avec foi et amour que nous glissons peu à peu vers cette nouvelle vie, vers ce grand idéal. Nombreux sont les glands qui ont oublié cet idéal. Ceux-là se sont refondus dans la terre sans jamais avoir éclos. Mais ceux qui ressentent l'appel et qui y répondent se voient devenir de grands et puissants chênes, gorgés de sève. C'est la lumière en nos cœurs qui nous montre la direction. C'est le silence de son chant à l'intérieur de ton âme qui te fera devenir pareil à lui. Tout comme notre ami le chêne, tu ne seras pas seul sur le chemin, car le grand esprit enverra ses anges pour que tu croisses. Il viendra un temps où, après avoir planté tes racines dans la terre et t'être gorgé de l'amour du soleil, ton arbre intérieur donnera des fruits. Et ces fruits auront la saveur de la terre, le parfum du vent, le goût de l'eau et la chaleur du soleil. Ces fruits seront comme des trésors que tu offriras au monde, comme des feuilles s'envolant au vent. Peut-être que quelque part vit un autre magicien avec ses enfants, et leurs cœurs pourront recevoir ces feuilles encore pleines de sève. Peut-être même
que la parcelle vivante du grand esprit en ces feuilles réveillera en leurs âmes le souvenir de leur nature véritable. Je te le dis, mon fils, le remède est silencieux et distillé dans le cœur de qui sait lire entre les lignes de ces feuilles. Voilà pour notre conte du jour, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui veulent recevoir cet ouvrage, il est disponible sur The Book Edition et il s'appelle Les Contes du magicien. À très bientôt.